Mon pote Misha s'est acheté un Audi RS6, pas pour les raisons que vous pensez. Ouais, c'est pas Misha a acheté une nouvelle Audi RS6. Oui. Sa nouvelle caisse. Voilà. Pas du tout. Misha, maintenant, tu as acheté certaines voitures pour l'idée de les revendre, éventuellement. Exactement, petit investissement. Petit investissement. Et c'est très intéressant sur ces voitures-là. On va parler des RS6, on va parler des prix des RS6. On va faire un petit tour. T'es chaud? Let's go. Bon, bah, gentiment, tu me laisses conduire. Yes. Elle est très belle, hein, la config extérieure grise. Elle est bien, hein? Elle est propre. Bravo. Et est-ce que tu as pris la config spécifiquement en sachant que c'était bien pour la revente? Ouais, moi je cherche toujours pour une bonne config, tu sais. Parce que tu sais que sur ces voitures, donc elles étaient à 130 000 € neuves, sans malus, etc. Ouais. Et après, avec option, t'en as pour 200 000 pour une Audi Ouais, RS6. les voitures, elles étaient vraiment chères quand ils ont lancé le truc. Et toi, tu sais à quel prix tu vas la mettre, celle-ci? Alors, on va la vendre pour 140 francs suisses. Francs suisses. Ouais. Et elle a combien de kilomètres? 15. 15. Il faut la démarre. Bon, V8 biturbo, énormément de puissance dans cette voiture. Ouais, 600 chevaux. Tout automatisé, regarde, même le volant. Mais tout est, elle est presque full niveau de spec. Donc t'as le Bang & Olufsen. T'as le Bang & Olufsen. T'as les deux toits. Ah ouais. Comment ça? T'as l'Alcantara. T'as l'Alcantara. Ça c'est carbone, c'est une option, ça? C'est joli carbone, je sais pas. Ouais. On va rouler? Yes. Tu sais où on va? Ah oui, attends, je vais te mettre le... Il y a le CarPlay. Il y a le CarPlay. Il y a tout, hein. Bravo. Par contre, elle est grande, hein. Quand tu roules en ville comme ça, on est dans la vieille ville de Genève. Ben, en fait, j'ai remarqué un truc hier, c'est que le turning circle, Ouais, le rayon de braquage le rayon braquage est super. est super. Sur la M5, c'est bien, mais c'est pas top. C'est pas pareil. Sur celui-là, dans ville, c'est vraiment extra. Ça change tout en ville. Et tu sais, ça c'est avec les 4 roues directrices. Yes. Donc les 4 roues directrices vont Ça change vraiment tout, aider. Ouais. Moi j'adore un petit peu la manière que cette voiture a deux caractères. Là on la roule, elle est très tranquille. Ouais. Et après si tu veux, tu la mets en mode dynamique. Ouais, et tu peux mettre. Attends. on met déjà, on bombarde d'entrée. Tiens regarde ça, je sais pas si tu arrives à filmer, mais tu as un écran, donc là pour ton CarPlay, tout ça, tous les settings de la voiture, et en dessous tu en as un spécifique pour ta clim. Mais ce qui est très cool aussi, tu as un bouton, là je clique sur le bouton, 2 seconds. et on a les caméras 360 qui marchent en roulant. Ouais. Donc comme ça je peux voir exactement, tu vois, où je suis, s'il y a un truc. Donc tu m'as pas encore dit quelle jante tu voulais que je te refasse. Comme je t'ai dit, la voiture, elle est parfaite. Elle est 15 000 km, mais niveau de carrosserie, elle est parfaite. Les jantes, elles sont parfaites. À l'intérieur, elle est presque neuve. Et pourquoi tu as choisi un RS6 comme voiture? Je pense que c'est une voiture très populaire. Il y a beaucoup de monde en Suisse qui aime le casse. Tu sais, Ouais, c'est vrai que les gens ils kiffent. tu roules à Genève, tu vois. Ben, le truc c'est qu'à Genève, les gens, Pas en mal général, il y en a RS6, pas mal même. qui peuvent se le permettre. Même si tu roules à Lausanne, à Montreux, il y a des RS6 partout. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est dingue à quel point on en voit, Parce on en voit que énormément. c'est le meilleur voiture si tu veux beaucoup de place. T'as tout. T'as une sportif, T'as une sportive, t'as une voiture pratique, t'as 5 places, elle est confortable, elle est confortable. tu peux faire de longs trajets avec. Il y a un système que nous on n'a pas très bien compris, que Valentin qui est derrière la caméra, tu Ouais. connais plus, hybride. En fait, dans les documents, Petit moteur électrique. Il y a un petit moteur électrique. ouais, ça c'est assez intéressant. C'est sur Mais- la carte grise que c'est marqué. C'est sur la carte grise et c'est surtout pour l'autoroute, c'est ça? Ouais. Bah c'est cool, ça veut dire que sur Mais- ta carte grise t'as moins l'éco de taxe. Ouais, ça c'est bien, ça c'est magnifique, mais en fait quand je l'ai roulé, c'est un peu bizarre, il faut un peu de temps pour s'habituer, Ouais. tu sais, parce que la voiture elle se met en neutre quand elle n'a pas besoin le moteur, Ok, ouais. et après elle s'engage. Ah oui, d'un coup le moteur Dans- se ouais, ouais, ok, elle se met en neutre et le moteur électrique est là pour compenser, pour te garder à ta Ouais, vitesse. exactement. Et dès que tu accélères, Ouais, le moteur ouais, il te réengage ouais, et tu pars. Ouais, ouais. Et en fait, D'ailleurs, il y a un mode 4 cylindres aussi sur 8. Ah ouais? Ça coupe la moitié du moteur et t'es sur un petit. Oui, t'as juste 4 cylindres et Ouais. comme ça. là Là ça t'es à, c'est long 12... term. Attends, ça c'était hier par exemple. t'es à 12 litres. Non, là c'était. 13 litres là. Ouais. Mais pour aujourd'hui. 600 chevaux, 12-13 litres, c'est pas non Mais plus pour incroyable. pour une hybride Ouais. 13,2 c'est quand même beaucoup parce que sur la M5 Ouais. par exemple j'ai le même, j'ai 13,7. Mais est-ce que comme cette voiture est neuve, t'as roulé comme un bourrin? Yes. Voilà. Et en plus la voiture je l'ai récupérée en Allemagne. J'ai eu 3 heures des bons autobahn. Ah oui, ok, oui, tu m'étonnes. Bah alors 12 litres, c'est très Alors, bien. ouais.
Elle doit être en moyenne 5 litres. Ouais, exactement. Je pense si on roule mode suisse, ouais. on peut arriver pour 10 je pense, litres, à 10 litres. 10, mais 11 10 litres pour 600 chevaux, je pense que c'est incroyable. Hein. C'est pas mal, hein. Tu sais que ma Turbo S c'était 10 litres aussi. Bah oui. Sur l'autoroute, Ouais. Turbo S c'était 10 litres, mais bon, ça c'est un 6 cylindres. Mais t'avais 500 chevaux aussi. 600 chevaux. Ce qui est incroyable, c'est le couple que tu ressens à travers ce V8 biturbo. Bon, le bruit, il est beau, mais il manque quand même un petit peu. Il manque un petit peu. Mais après, si tu prends une RS6, est-ce que tu cherches vraiment pour le bruit? Non, c'est pas comme C'est si pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent une RS6 et ils aiment bien qu'elle fait pas énormément de bruit, tu sais. Mais je vois ce que tu veux dire, même si c'est une grosse voiture, elle est plutôt intimidante, tu rentres dedans et tu as cette impression, enfin tu peux rouler assez facilement avec. Exactement, c'est ça. Elle est pas très basse, non aussi. Non, parce que par exemple la M5, tu rentres dedans, tu commences à rouler, tu sens bien que c'est une voiture M. Tu sais, direct, elle te dit que je suis là pour rouler vite. Là, cette voiture, tu peux vraiment utiliser en tout confort. Tu sais, si tu mets un mode comfort. Ouais, là on est en confort, start-stop. Franchement, bravo, la config est très belle. Et donc ça, c'est des voitures que tu vas trouver toi dans des endroits. Tu t'occupes de tout pour la ramener pour que le client final n'ait pas à s'occuper de tout ça. Il a une très belle voiture dans une très belle config. Exactement. Et toi, au passage, tu prends un petit bénéfice. Exactement. Comme il se Exactement. doit, C'est un petit business que je veux lancer à côté. Tu as passé plusieurs semaines dessus, quoi. Donc beaucoup de semaines, mais en plus, tu sais, c'est le passion. J'adore les voitures et quand je cherche pour une voiture, je cherche vraiment comme pour moi. Niveau de spec, c'est niveau des options, niveau tout. Ouais. Et après, même si les voitures elles viennent d'Allemagne, je trouve toujours les voitures qui sont toujours en garantie, tout ça, ça change. Okay, ouais. En gros, ça change rien du tout si la voiture elle est suisse ou pas. Ouais. Bon, peut-être il n'aura pas les options où tu as une service gratuit, mais service tu fais une fois par 2 ans et ça te coûte 700 balles. Ouais. Et moi, le but c'est que la voiture elle va être le moins chère en Suisse. Ça va être la moins chère en Suisse avec une belle config. Exactement. Déjà tout payé, tous les impôts, exactement, tous les trucs payés. Exactement. Et le seul truc que tu dois faire, c'est que tu dois payer 500-700 balles pour le service 1 fois par 2 ans. Oui, donc franchement, oui. Mais à la base, je te fais économiser 15-20%. Ouais. En gros. Ah ouais. Bah, sur un spec comme ça. C'est très cool, hein. C'est ça très cool. Je veux faire. Ok. Et donc, on commence avec une petite RS6. Ah bah là, tu commences. T'as d'autres voitures en tête? Là, il y a une M3 qui va arriver. Là, je suis en. Comment je me mets en manuel? Je te le pousse une fois, ouais. Ah oui, c'est vrai. Je voulais aussi parler du fait que cette voiture a quand même pris un gros choc en prix. C'est pour ça qu'il y a des prix intéressants maintenant. Tu peux acheter ça, toi tu vas la vendre aux alentours de 140. Ouais. 140 000 francs suisses. Ouais. Tout taxe payé et tout. Ouais, tout est payé. Normalement, sans taxe, sans option, elle est à 140. Bah, exactement. Donc, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Elles étaient tous sur le marché à 200, les gens se les arrachaient. Est-ce que ça pourrait être une des premières voitures qui pourrait signaler un peu le début du marché qui redescend et qui se réajuste? Parce que là, c'est trop fou. Moi, j'ai mon beau-frère Emric qui, pour acheter un berlingot ou des voitures un peu plus roulables et normales que celle-ci, qui doivent payer en plus que le bris de base, parce que tout le monde s'arrache toutes les voitures à cause du fait qu'il y avait Covid, beaucoup de demandes. Il y a eu la guerre qui n'a pas aidé, donc il y a eu les pièces électriques qui ne pouvaient pas être rendues aux marques de voitures. En fait, toutes les usines, je ne sais pas si c'est toutes les usines, mais il y a beaucoup des usines qui sont en train de faire les commandes de Covid. Même maintenant, tu sais, c'est un grand, en anglais c'est backlash, je connais pas les mots en français. Et en fait, c'est pour ça poussait un peu les prix de voitures un peu... fou, c'est monté énormément. Exactement. Et donc il y a beaucoup de marques qui maintenant se sont dit, ils ont mis en place de quoi construire ces pièces qui manquaient à cause de la guerre, des usines qui étaient là-bas. Et donc la supply va remonter et la demande va rester à peu près la même, voire baisser parce qu'on rentre un petit peu en période de crise. Mais ça encore, il faut donner 3 ans pour la situation. Mais tu vois, un RS6 qui était à 200 000 il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça, maintenant on a à 150, 160, mais aussi, il faut on commence déjà à voir ça. Il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup des RS6. Oui, c'est vrai qu'il y en a énormément. Il y a beaucoup de voitures. C'est une voiture très très populaire. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont acheté la voiture neuve, même pour 200, 210 en leasing. Et en gros, pour eux, ça change rien si la voiture elle est 180 ou 200 ou 170. Tu sais, ils ont roulé le truc pour 10 000 km. et 70. Bah, on est bien en Suisse. Et là, tous les leasings sont terminés. Et il y a beaucoup de voitures qui sont rentrées de marché avec 10 000 km, comme celui-là, 15 000 km par exemple. Mais
en gros, c'est un bon deal. C'est trop bien. Dès que tu as besoin d'accélérer un peu pour soit dépasser quelqu'un ou faire quoi que ce soit, elle est là. Non, ça, c'est vraiment cool. Moi, je roulais sur l'autobahn hier. Les trucs dedans, on le parle tout de suite. Mais c'est super intéressant. Le RS6, il y a eu une hype de ouf, mais on n'a pas trop vu entre temps le prix baisser. Enfin, nous. Ouais. Toi, oui. Parce que tu es sûrement plus intelligent que nous. Mais du coup, les prix, ils sont baissés. Ça se voit dans les montres. Rolex qui a descendu de 40% en 2 mois. Ouais, exactement. Donc est-ce que en fait ce marché qui était fou un peu dans tout est en train de petit à petit s'ajuster quoi. On peut faire une vidéo, ça peut être cool actually. On prend 2 voitures, par exemple 2 RS6 ou 2 M5 ou je sais pas. Celui qui arrive avec la meilleure conso. Ouais. Et on fait un trajet genre 350 km, autoroute, montagne et ville. Qu'est-ce qu'on va se faire chier pour le coup? Ah non, en soi. Non mais le but, mais il faut éteindre la clim. Bah, y en a un qui va rouler comme un porc et y en a un qui va rouler on peut faire tout ce qu'on veut pour économiser le moins. Le plus. Comme Top Gear, ils ont fait des émissions comme ça. Ouais, est-ce qu'on a le droit de genre enlever les sièges et tout? Non mais ça tu peux pas me dire, ça on laisse l'idée ici. Ah oui, tu fais ce que tu veux après hein. Ouais, tu fais tout ce que tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez en dessous si ça vous chauffe. Et si oui, quelle voiture? On va en France ou on reste en Suisse? Non, on reste en Suisse. Ok. Donc on peut pas rouler très fort. C'est pour ça que je demande. Bah la prochaine fois tu peux venir avec moi pour récupérer une voiture en Allemagne. Oui voilà. Comme ça là c'est. Pas qu'en France tu peux rouler très fort, mais tu peux faire des petites accélérations, des trucs comme ça. Ouais, mais ici c'est 100, tu peux faire une petite accélération si tu veux. Allez. Attends, dynamique. Ouais, c'est bon, on est à 100. On est arrivé. Oui, là il faut pour 2 tonnes et surtout et en plus tu peux mettre comme ça. Et en plus tu peux mettre une vache là derrière, tu sais. Et on est en Suisse. Une vache derrière. On est en Suisse bébé. On est en Suisse. Alors franchement c'est dingue, t'accélères 2 secondes, t'es à 100. Bah oui. On n'a même pas expliqué où on va. Alors très vite. J'ai un événement Torque Rally demain avec... Moi je porte la casquette. Yes. Torque Rally avec Lamborghini Genève et je dois récupérer une valise d'un de mes clients. Il y a quoi dans cette valise? Est-ce que c'est une valise de cash? Je pense pas. Ok, nickel. Parce que nous en Torque Rally on met toujours un grand annonce qu'il ne faut pas mettre des trucs avec de valeur dans les valises. Parce qu'en fait nous on propose un service de transport de bagages pour les clients. Quand il vient avec une Lambo, il n'y a pas de place pour le bagage, tu sais. Nous, on propose le service où on récupère le bagage et on le transporte pendant le rallye et après, on va le remettre chez eux la semaine prochaine. C'est un petit service que l'on fait. En fait, aujourd'hui, c'est Micha, le bagagiste. Et en fait, je dois récupérer cette petite bagage aujourd'hui d'un de mes clients. Et son fils, il est à la maison. Et je pensais que ça peut être bien qu'on vienne ensemble pour faire un petit... Il regarde les vidéos un peu? Je pense, je suis sûr qu'il regarde les vidéos. Donc on lui fait une surprise. Et on va faire lui un petit surprise. En gros, on va faire une surprise pour un abonné. Moi ça me dit que c'est ici et ensuite là-bas. Ouais, exactement. Donc on va faire une petite surprise pour un abonné. Ça va être sympa. Tu vas récupérer des trucs. Ça va être drôle si on va arriver, il va sortir, il va dire c'est qui là? C'est qui là? Salut! Comment ça va? Seb, enchanté, on fait une petite vidéo YouTube. Si tu veux. T'es sur notre vidéo YouTube. Dis coucou. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Seb, enchanté. Ça fait bizarre de te voir en vrai. Ah ouais, ça fait plaisir. Ben, on était là et on s'est juste dit, Micha a dit que tu regardais peut-être des vidéos YouTube. Ouais, bien sûr. Donc on est en train de filmer une vidéo sur la RS6. T'aimes bien? Ah j'aime bien. Mais surtout toi, depuis YouTube, depuis Micha, j'ai regardé quelques vidéos, mais effectivement ça fait bizarre. Ah bah ça fait plaisir, merci. C'est pour ça qu'on était avec Seb aujourd'hui, je disais je dois récupérer les bagages, je disais Seb tu viens avec moi, ça peut être sympa. En plus au passage on a fait une petite vidéo sur la voiture, donc c'est nickel. Bon, quand même, je te redonne la clé, tiens. Yes, c'est pour toi. Merci, hein. C'était cool de voir un abonné. Ah, il y a un truc pour la clé. Bah oui. Bon, ben, très sympa. Merci de m'avoir fait rouler mais pas mais que tu vas rouler quand même et puis revendre un petit peu, RS6. Yes. Très sympa. Et comme on a dit, tous les détails sont en dessous. Aussi pour la chaîne de Micha, parce que Micha a sa chaîne YouTube que vous connaissez sûrement. Il essaie de faire d'autres vidéos par an. D'autres vidéos par an. Oui, mais de la bonne qualité. Allez les gars, à très bientôt. Ciao. Bye bye.